Bienvenue sur la partie 2. J'espère que tu as bien fait la partie 1 et que tu as pris quelques jours pour tracer un petit peu ce diagramme. J'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui s'est passé en étudiant ce diagramme, en prenant, j'espère, plaisir à le customiser? Est-ce que tu as remarqué quelque chose ou pas? Aujourd'hui, je vais rebondir sur ce diagramme justement parce que, même s'il est vrai, j'ai un petit peu triché en te l'expliquant et il y a un point très important à rajouter. Mais je laisse toujours mes clients tester, dire la version 1 de la zone de maîtrise, avant de passer à une version supérieure, plus optimale. Tu t'es peut-être rendu compte, au fil des tests, que certains événements, peu importe lesquels, à certains moments, ils sont dans la zone de maîtrise. Ça ne te fait pas sortir de tes gonds. Tel événement, ça passe. Mais, à un autre moment, le même événement, le même type d'événement, te fait passer en zone critique. Pourquoi est-ce que, mettons, ce matin, je suis sorti de chez moi en voyant que mon enfant avait laissé plein de bordel dans la maison, ça m'a pas énervé. Mais ce soir, alors que le bordel est toujours là, que rien n'a changé, ça m'énerve profondément, ça me met en colère. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une même situation entraîne chez moi des réactions différentes au point que l'une me fait passer en zone critique alors que l'autre me fait pas du tout sortir en zone critique mais me fait rester en zone de maîtrise? Eh bien, tout simplement parce que ta zone de maîtrise, ce ne sont pas deux barres bien parallèles sur la ligne du temps. Ce sont des entonnoirs, en fait. C'est-à-dire que ce fameux bordel dans la maison, le matin en partant, comme tu es reposé, que tu as bien dormi, ça te fait pas passer la ligne rouge. Il te fait passer en zone critique, haute. Par contre, le soir, c'est toujours aussi ennuyeux, ce problème de bordel à la maison. Mais ta zone de maîtrise, elle s'est bien réduite et du coup, là, on passe en zone critique. Parce que ta zone de maîtrise, c'est quelque chose qui s'entretient, ça s'use avec le temps. Elle se réduit, ça devient un entonnoir qui devient de moins en moins large avec le fil du temps. Parce que tu t'épuises. Parce que tu as besoin de repos. C'est pour ça aussi qu'il est très important de faire une pause. Une vraie pause, ça fait du bien. On se remet en zone de maîtrise, mais au-delà de ça, on élargit sa zone de maîtrise. On élargit, on agrandit sa capacité à encaisser, comme James Bond, ce qui nous arrive. Tu pourrais même faire cette zone de maîtrise en une succession d'entonnoirs. Au départ, tout va bien. Au fur et à mesure de la journée et des événements qui arrivent, ça se réduit. Hop, une bonne pause. Et la zone de maîtrise s'élargit de nouveau. Pour continuer à se rétrécir au fil des heures et des autres événements qui arrivent. Du coup, je t'invite à compléter pour optimiser encore plus cette zone de maîtrise, quitte à en refaire une, si ce n'est chaque jour, au moins chaque semaine. Note bien les événements qui t'arrivent et leur niveau sur cette zone de maîtrise. Que tu puisses apprécier des événements qui se répètent et voir que pour le premier moment, cet événement arrive dans la semaine, tu es ou non en zone de maîtrise. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Ça va te permettre de voir comment évolue ta zone de maîtrise, quels sont les événements qui la réduisent grandement.
voir aussi quels sont les types de poses que tu vas pouvoir tester pour agrandir de façon optimisée cette zone de maîtrise pour être James Bond plus longtemps. Alors entraîne-toi, observe-toi, vois bien où tu en es à chaque moment de la journée. Le plus que tu peux, plus tu t'entraîneras, plus vite ça viendra, plus tu seras efficace. Quels événements se répètent sur plusieurs jours et quels impacts ils ont sur moi? Est-ce qu'il y a des moments où ça me déprime? Est-ce qu'il y a des moments où ça va bien? Et est-ce qu'il y a des moments où ça me fait péter un câble? Il peut arriver, et ça je vois très bien sur les enfants, qu'en fin de journée, ta zone de maîtrise soit tellement fine que la moindre chose peut te faire passer des rires aux larmes et à la colère avec très très peu d'énergie et en un rien de temps. Ça, c'est le signe que ta zone de maîtrise est vraiment extrêmement fine et que tu as besoin, vraiment de manière critique, de faire une pause, de te reposer, de te déconnecter, de penser à ton bien-être, à toi, rien qu'à toi. J'espère que tu vas bien t'entraîner. J'espère aussi que tu me feras des retours. Je suis toujours friand des retours et j'adore en discuter. Donc si tu as un retour à faire, un feedback, une question, l'envie qu'on évoque un point, peut-être même tous les deux dans une interview, n'hésite pas à me contacter sur le site lavoidumental.coach ou sur les réseaux sociaux. En attendant, prends le temps de mettre un peu de plaisir dans tout ce que tu fais, au maximum, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont on a besoin. Avec l'amour, on est en zone de maîtrise. À très vite.